ils sont là-bas, on va leur donner. Le manteau qui est au grenier depuis, à la cave depuis 5 ans, qui sent la moisissure, c'est ce que vous allez leur donner. Les chaussures ouvertes de côté, c'est ce que vous allez leur donner. Et pourquoi vous ne les portez pas? Où est l'amour dans ce que vous faites? L'amour, c'est le don de soi par la miséricorde du Christ. C'est-à-dire, c'est imiter l'Éternel. C'est lui qui est amour. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Notre Sauveur Jésus. Il est amour. Mon Sauveur Jésus. Il est amour. Mon Sauveur Jésus. Il est amour. Il est amour. Quand on retourne dans Philippiens 2, vous avez vu le processus. On va d'abord dans Ésaïe 6. Verset 8, on a entendu dans la voix dans les cieux, la voix qui disait, qui enverrai-je? Les anges, les archanges, les vertus. Aucun n'a osé lever la tête. Ils ont fait quoi? Ils se sont tous cachés. Et on a entendu une voix. Me voici, Père, envoie-moi. Oh, mon seul enfant, j'irai. Allez, automatiquement, il s'est dépouillé de sa gloire. Cette gloire-là qui a amené Satan à s'enrager. Et il a voulu aller au ciel, là où Dieu était. Et dans Ésaïe 14, à partir du verset 10, vous avez vu comment on l'a rabattu, on l'a jeté vers la terre. Hein? Moi, Lucifer, bon, tu m'as jeté. Tes enfants, malheur à ceux qui sont en bas là-bas, ceux que tu as créés à ta ressemblance. Bon, le jour du jugement, ils vont venir avec moi. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ça continue. Et nous sommes arrivés à un débordement tel que, aujourd'hui, on ne sait pas qui est homme, qui est femme. On ne sait pas. On ne sait plus rien. Quand vous retournez dans Romains 1, à partir d'un certain verset 18, on parle des perfections invisibles de Dieu. Quand vous continuez au verset 20, 22, tout ça, vous voyez tout ce qui se passe en matière de sexualité et de l'immoralité parmi les humains. Et cela s'installe au point que si aujourd'hui vous ne faites pas ça, écoutez, hier j'étais sorti sans maman. Je suis allé faire une petite course, je lui ai demandé la permission. Et quand je revenais, j'étais dans la ligne 11. Il y a 2 femmes qui sont entrées, de type rosacée, qui sont entrées. Il y a une qui était à côté de moi et qui me regardait sans cesse, du bas vers le haut, et regardait mon menton. Et je disais dans mon cœur, ça appartient à une tigresse. je la regarde, elle me dévisageait, vous savez. Comme je ne suis pas si vilain que ça. Loin de là. Ah bon, je ressemble un peu à Dieu, notre Dieu est beau. Vous êtes beau aussi. Amen. Elle me regardait, là, et il y a une autre, la deuxième, elle était grande. Elle était, hein, comme l'autre me regardait, elle aussi, elle a commencé par me regarder. Automatiquement, la voix m'a dit, c'est là, c'est un démon. Je regarde sa main, je vois, il y avait une bague tête de mort. Et après, elle ouvre la bouche, et je vois une boule sur sa langue. Piercing, non, c'est ça. Ça. J'ai dit, ah. Là où je suis descendu, elles sont descendues. Oh. Là où je suis descendu, là, elles sont descendues aussi. Je n'ai pas regardé derrière. Mais quand les gens viennent derrière moi, je peux les voir dans... Parce que c'est un truc... Et quand elles aussi, elles slalomaient. Il est arrivé un moment... Quand je suis arrivé sur le quai de la SEC, direction Bobigny, j'ai ralenti. Quand j'ai entendu, j'ai sauté dedans. Les portières se sont fermées. Elles étaient debout sur le quai. Je suis parti. J'ai dit, regardez-moi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez-vous. Donc, nous
devons être sur la défensive. Amen. Parce que l'ennemi, comme a dit Pierre, Satan, il rôde rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. Et ce n'est ni aucun de ceux qui aiment leur prochain. Donc, nous recherchons l'amour. C'est-à-dire, il faudrait que nous ayons une fibre de cela en nous. Avoir une fibre de l'amour en soi, c'est avoir une fibre de Dieu en soi. Et cet amour nous permettra de minimiser le mal qu'on pourrait nous faire du dehors. Il faut minimiser. Et en minimisant, il faut ressortir. Je vais vous dire quelque chose. Une prière que nous ne faisons pas souvent. Une prière que nous ne faisons pas, peut-être par oubli, par ignorance, ou bien par orgueil, je ne sais pas, ou bien par égocentrisme. Écoutez, à l'intérieur de vous, dites merci à tout moment au Seigneur, en permanence. Merci Jésus. Et dites-lui, dis-moi quels sont mes défauts. En permanence, il faut le dire dans le cœur. Dis-moi quels sont mes défauts. Je suis sûr que si nous faisons un vade-rétro, c'est-à-dire une rétrospection, chacun retourne en soi et passe en revue sa vie, son cursus mondial, c'est-à-dire sa vie dans ce monde, celui-là verra, ah, j'ai offensé telle personne, j'ai offensé telle personne, j'ai fait ceci. Mais que dit là le commandement de Dieu par rapport à ça? Si je vis et qu'aujourd'hui, je parle, le Seigneur me parle, c'est qu'il m'a pardonné. Donc ce que l'autre m'a fait aussi, je dois lui pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne verra jamais la face de Dieu. Jamais. Celui qui ne sait pas pardonner ne verra jamais la face de Dieu. Seul celui qui pardonne voit la face de Dieu. Celui qui pardonne aime Dieu. Celui qui pardonne. Des fois, il y a des réminiscences, il y a des choses qui sont passées depuis, qui remontent avec une vitesse telle. Ce n'est pas vous qui faites remonter. C'est l'ennemi de Dieu qui voit en vous un ennemi. Celui que Dieu protège. C'est lui qui fait remonter ça. Il t'a fait ceci, tu as oublié, tu as fait ceci, tu as oublié. Ah, il ne faut pas parler avec lui. Hein. Faut pas. Non, c'est pas possible. Comment tu ne vas pas parler avec lui? Alors que les Saintes Écritures nous enseignent en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est vous et moi, non? C'est moi et vous. Nous n'avons rien à avoir contre nous-mêmes. Mais les choses contre lesquelles nous devons lutter, ce sont ces créatures qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui peuvent entrer en vous, rester là depuis même depuis que vous étiez à l'état fœtal dans le sein de votre mère, grandir avec vous et ne rien dire et vous faire des enfants bizarres, devenir des maris bizarres, des épouses bizarres, des devanciers bizarres. On vous voit venir à l'église, peut-être que vous êtes un moustique, peut-être que vous êtes, je ne sais pas, un serpent habillé homme. Oui, c'est ça. Alors, il faut rester en prière pour que le véritable esprit de Dieu là nous anime, comme il a dit dans Jérémie. Il a dit, j'ai mis un esprit à la porte qui mettra en fuite l'ennemi, qui vous attaquerait comme un fleuve, s'il venait comme... Et après, il a dit que son esprit qui repose en nous, comme la parole qu'il a mise dans nos bouches, ne se retireront pas de nos bouches. Amen. Amen. Ne se retireront pas de la bouche de nos enfants. Amen. Et ne se retireront pas de la bouche des enfants de nos enfants. Amen. Oh, quelle merveilleuse promesse. Il faut choisir de bannir la colère. Elle peut arriver à tout moment. Nous sommes des humains. Mais en même temps, tant que nous serons en prière et puis ça va venir, l'amour de Dieu va dominer et le pardon passe. Et automatiquement, on évolue. Et je m'en vais vous dire, plus votre foi grandit, plus la persécution et les épreuves aussi en face qui vont venir seront grandes. Et plus le pardon sera grand. Vous pardonnez, parce que dans 1 Corinthiens 4, je crois, Saint Paul disait qu'il lui semble que
ceux qui aiment Dieu là, ont été mis en spectacle aux hommes et aux anges. Tout ce qu'on lui fait, il dit, moi, je pardonne. On dit, mais toi tu es bête, hein? Il t'a giflé, tu n'as rien dit. Il a giflé ta femme. Ta femme t'a manqué du respect devant tout le monde. Ton mari là, t'as fait ça. Si c'est moi, je le quittais. Si c'est moi, je la laissais. Pardonne. Le Seigneur est là. Parce qu'à tout moment, qui peut voir le Seigneur? Qui a déjà vu notre Dieu? Personne, il est le seul. Depuis la nuit des temps, qui est, qui était, qui sera ad vita aeternam, comme a dit la Bible. Nul ne peut le voir. Quand tu as vu quelqu'un, tu as vu Dieu. N'est-ce pas Philippe qui disait au Seigneur Jésus-Christ, mais montre-nous qui est le Père. Le Christ a dit, mais comment? Donc depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Je suis dans le Père est en moi. Les gens n'ont pas besoin de me voir avant de dire, c'est Lévi qui parle. Quand on entend ma voix, on dit quoi? C'est Lévi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vrai. Donc c'est ce qu'on juge, c'est avec ça qu'on juge au tribunal. C'est vrai, non? Il dit, vous avez entendu dans son réquisitoire, il a dit, il plaide coupable. Il a dit oui, voilà. La personne reste-t-elle, la personne physique? Mais ce que nous avons à développer, c'est la personne spirituelle, à travers, en bannissant la colère, en luttant fortement contre la colère, par l'amour de Dieu et en pardonnant en même temps. Les trois sont en corrélation. Et sans cela, nous ne pouvons pas être à l'image de celui-là. En commençant par moi qui parle, j'ai des défauts, plein de défauts, mais avec l'aide de Dieu, je pourrais transcender. Idem pour vous aussi. Nous devons nous souvenir de qui Papa Ochofa a été, comment est-ce qu'il faisait pour transcender devant les situations. Ça peut être dans les bus, ça peut être dans les trams, ça peut être dans le métro, ça peut être dans l'avion, ça peut être dans le train. Automatiquement, vous voyez, quand la vie spirituelle est développée en chacun de nous, quand la vie spirituelle est développée, notre vie sociale aussi est développée. Parce que le social, c'est le matériel. Et le premier matériel que Dieu a créé sur la terre, c'est qui? C'est l'homme. Puisque quand il a fini de le faire, il a fait quoi? Il a soufflé là-dedans. Et le matériel, c'est-à-dire le truc inexistant sans vie, est devenu une âme vivante. Donc nous sommes le premier matériel. Et ça se démontre au moment de la mort. C'est-à-dire le souffle qui est entré dans la chose. Et la chose est devenue une âme vivante. Quand le souffle quitte, cette âme vivante-là redevient une chose. Et on dit doit retourner à la poussière comme elle y était. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Tant qu'il y a le souffle, on dit c'est un être humain. Dès que le souffle quitte, on dit il est mort. Ça veut dire qu'il est là. Même un chien peut venir chier là-dessus, le corps ne réagira pas. Oh, mais où sont passés donc les costumes? Les costumes chers, les blazers, les smokings. Où sont passés les Lamborghini? Garés là. Voilà le corps. On dit, regardez-moi son couchement comme le bifle. Voilà lui. Il ne moins pas debout. Il ne peut plus. Vanité de vanité, tout est vanité. Il vaut mieux. Comme a dit le Seigneur, il dit qu'après cette vie-là, il y a une autre vie. Dans la prédication, je me rappelle bien, je n'étais pas aussi grand encore. Quand je suis retourné au Dahomey d'alors pour aller connaître ce pays, il y avait ce qu'on appelait les soyis, c'est-à-dire les veillées. Papa Ochofa, le papa Yansou, le papa, ils choisissaient une grande place de la ville. Et pendant 7 jours, tous les soirs, allez, la chorale jouait et lui il venait, il prêchait jusqu'à... Et les miracles commençaient. Ça durait jusqu'à des fois 3 h du matin, 4 h du matin. Un jour, Apocalypse 13, 18, Apocalypse 14, 13, où on dit que j'ai entendu du ciel une voix qui dit, écris dès à présent, heureux les morts en Jésus.
car ils ne sont pas morts et leurs œuvres les suivront. Ils se reposent de leurs œuvres et quelque chose du genre. Alors, ou bien pendant les veillées là, on dit il n'est pas mort. Et quelqu'un dans la foule se lève et dit au prophète, ah, voilà le corps qui est là, on fait la veille des cieux, et puis vous dites que celui-là n'est pas mort. Allez-y comprendre quelque chose. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas compris jusque-là que quand vous prenez un homme, une créature humaine, il y a deux vies. Il y a la vie apparente, la vie physique, et la vie spirituelle qui est à l'intérieur. C'est cette vie spirituelle qui fait mouvoir la vie physique. Ce n'est pas le corps qui fait mouvoir le corps. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'on ne voit pas qui fait mouvoir le corps. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Dès que cette chose-là disparaît, ce qu'on voit en dehors n'existe plus. Ça retourne à son origine, c'est-à-dire le sable. Et si on laisse ça, 3 mois plus tard, on vient, on verra le corps en décomposition complètement. Et la décomposition commence à se confondre avec le sable. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. La preuve, le ciment qui a servi à construire tout ça là. Si on cherche dans le passé, les siècles, les temps immémoriaux, peut-être qu'il y a des gens qui ont habité par ici. Pourquoi est-ce qu'on parle d'archéologie aujourd'hui? C'est pour faire des fouilles. On parle aussi de la spéléologie, ceux qui fouillent les grottes, tout ça. Des gens ont habité dans ces coins. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui est avait été, et tout ce qui sera avait déjà été. C'est cela. Donc, l'amour, là, nous amène à nous respecter. Et quand on retourne, on fait encore des recherches, on retourne dans des vies antérieures, on voit que Cassie François était un neveu à moi, le devancier Yachio était un cousin à moi ou un oncle à moi, dans des vies antérieures. Il était peut-être canadien, il était ceci. Notre Dieu n'est-il pas libre de faire ce qu'il veut? Répondez-moi. Si. Alors, s'il est libre de faire ce qu'il veut, prenez l'exemple dans Ézéchiel 37, du premier verset au 10e. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Elle dit, fils de l'homme, prophétise. Est-ce que c'est... il a prophétisé. La chair est revenue. Les os se sont retrouvés entre eux. Il y a eu un grand bruit. Ensuite, la chair... Il a dit, regarde, est-ce qu'il peut... L'autre dit, ah, toi-même tu sais. Il dit, bon, prophétise. Dis à l'esprit. Jéhovah, viens des 4 coins. Souffle sur ces cadavres et qui revivent. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ainsi serons-nous à la résurrection. D'abord, ceux qui sont morts vont sortir des tombes, s'envoler. Et puis, nous les vivants, nous qui serons trouvés vivants, on va les suivre à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui va se passer. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais, nous avons un mentor. Après Jésus-Christ, notre mentor, le mentor, c'est celui qui vous guide, qui vous enseigne, qui vous rappelle les choses. C'était Papa Oshofa. En chair, on ne le voit plus. Mais en esprit, il est toujours là. Qu'a-t-il fait? Quelles sont les qualités qu'il avait pour qu'au jour, le dernier jour, le jour où on le déposait à sa dernière demeure à Imeko, qu'il y a eu ces signes du ciel, où papa est en sous nous. Le jour où on le déposait dans le petit cimetière, vous êtes allé voir sa tombe, c'est le 19 septembre 70, et il y a eu une étoile qui est apparue, sortie de... Tout le monde a vu, les gens ont crié. Et jusqu'à présent, vous voyez comment des gens prennent d'assaut sa tombe, jour et nuit, les gens s'en vont, les blancs, les noirs, les gens vont en tout moment, ça ne suffit pas. Les carreaux de la tombe, on enlève au couteau, les gens partent. Les gens prennent l'avion un peu partout, au Canada, ils s'en vont là-dessus. Mais comment est-ce qu'ils ont adoré leur Dieu pour que leur Dieu fasse des signes en leur faveur? Eh bien, essayons-nous. Et qu'est-ce qu'a dit Job 8, verset 8? Que quelqu'un lise, s'il lui plaît. Et que quelqu'un prépare Jérémie 6, 16. Job 8, verset 8. Interroge ceux des générations passées. Interrogeons ceux qui avaient été là avant nous. Ceux qui avaient été déjà dans l'église avant notre arrivée. Interrogeons-les. Oui. Sois attentif à l'expérience de leur père. Que nous soyons attentifs à l'expérience de leur père. Des parents de ces gens-là qui étaient dans l'église avant nous. Oui.
Car nous sommes d'hier. Car c'est hier seulement que nous avons connu l'Église, nous avons eu notre baptême, oui. Et nous ne savons rien. Et nous ne savons rien. C'est-à-dire que il faut, ces gens-là, quelle avait été leur attitude par rapport au commandement de Dieu? Comment est-ce qu'ils craignaient Dieu? Comment? Les rapports socio-humanitaires entre eux, comment c'était? Ah, il faut qu'on prenne ce qu'il y avait de bon là-dedans pour nous booster, pour aller de l'avant. Ce qu'ils avaient de bon en commun, c'est ce qui compte pour nous. Nous ne sommes pas devenus chrétiens célestes pour condamner ou juger nos frères. Nous n'avons pas le droit de condamner dans la colère et de juger, alors que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Pendant que nous condamnons ou jugeons, nous jugeons et condamnons, mais est-ce que nous nous sommes souvenus avoir offensé nos semblables et nous-mêmes nos personnes? Celui qui couche avec les femmes en désordre, cette femme qui couche avec les hommes en désordre, elle pêche contre sa personne. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. La glande séminale de l'homme, c'est spermatozoïde. Chez la femme, la glande de Bartholin qui sort. Est-ce qu'on sait pourquoi? Pourquoi Dieu a mis ça là-dedans? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire avec? On ne fait pas. Tout ça, nous péchons contre soi, contre nous-mêmes. Il faut commencer par nous pardonner. Tu te pardonnes et tu pardonnes à l'autre. Et tu pardonneras toujours. Ce que nos pères avaient en commun, pour que Dieu puisse les aimer jusqu'à ce point, c'est ce qu'on doit rechercher. Non pas les prédications qui attaquent les gens, qui dénigrent les gens, qui insultent les gens, des prédications qui ne concourent pas à la paix. On ne veut pas. On ne veut pas. Dieu n'est pas dans ça. Saint Paul a appelé cela le scandale. Et cela ne doit pas exister parmi nous. Il faut pardonner. Quel que soit ce qui a été fait, il faut pardonner. Celui qui refuse de pardonner, c'est à ses risques et périls. Car Dieu est amour. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. C'est-à-dire, comment les papas là, les mamans avaient marché. Oui. Quelle est la bonne voie? Et quelle est la bonne voie? Marchez-y. Marchons-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Merci. Et nous trouverons le repos de nos âmes. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit refuser les persécutions. Hein. Si je prends un exemple banal, Ali Mohamed, Cassius Clay, dit alias Ali Mohamed, il a toujours été champion du monde en boxe. C'est vrai, c'est pas vrai. Un beau visage, alors que la plupart du temps, les boxeurs ont des visages calleux, granuleux, tout ça. Il a toujours été, il dit, il pique comme la guêpe, rapide comme ceci. Il recevait des coups aussi, non? Oui. Ah! Ce n'est pas parce qu'on suit Dieu qu'on ne va pas être persécuté, qu'il n'y aura pas la persécution. Au contraire, quand il y a la persécution, ça nous rappelle que nous sommes fragiles. Et que notre seule chance, c'est celle de recourir au commandement de Dieu. C'est la seule chose qui nous sauve. En dehors de ça, il n'y a rien à faire. Tu te caches derrière Dieu. Tu te caches derrière Christ. S'il fait un pas, toi si tu fais un pas, tu mets ton pied là, dans ces empreintes. Et non seulement tu vas vivre dans la chair ici, dans ton corps, ton esprit restera intact. Comme il a dit dans Jean 17, la prière sacerdotale, il dit, Père, les brebis que tu m'as confiées, je te les ai confiées. Elles habitent ce monde, mais elles ne sont pas de ce monde. Nous sommes des diplomates. Et quand vous retournez dans toujours Philippiens, Saint Paul, et puis 1 Corinthiens 2, Saint Paul a parlé, il a dit, la réconciliation, nous sommes des ambassadeurs. Voilà ce que nous devons faire. Et devons arrêter de crier sur les réseaux sociaux. Oh, faisons ceci pour l'unité. Faisons. Est-ce que Dieu a besoin de nous attendre pour l'unité? L'Église devait passer par là. Ça fait mal, malheureusement. Mais Dieu est là, il veille. Nous y sommes. Que chacun, tandis que nous sommes là, que chacun veille à lui-même. Que chacun veille sur son prochain. Que chacun aime son prochain. Que chacun pardonne. Que chacun manifeste de l'amour. Alors Dieu sera avec nous. Nous formerons la congrégation de ceux que Dieu aime.
que quelqu'un d'aille me lire Zacharie 8 à partir du verset 21. S'il vous plaît, rapidement. Dès lors que nous allons manifester de l'amour, alors Dieu se manifestera en nous. Car il a dit, là où il y a 2, 3 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Christ qui a dit ça. Il est omniprésent. Oui. Les habitants d'une ville iront à l'autre. Voilà. En disant, Voilà. allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Non, je ne veux pas cette version. Allez implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Bon, voilà ça. Par exemple, un instant. Ça va jusqu'à quel chapitre? 23? Chapitre verset Bon, prenez le 23, 8, on va voir. Voilà. Les gens iront chercher Dieu. Mais où est-ce qu'ils iront chercher Dieu? À Castorama? Monoprix? Super U? L'Éclair? Non. Ils iront chercher Dieu à un lieu où résidera le nom de Dieu, comme a dit Deutéronome 12, verset 11. Oui, lisez. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues Ah, C'est la continuité. Dankeschön. Voilà, continue. des nations saisiront un juif par le pan. En ces jours-là, 10 hommes de toute nation saisiront chacun d'entre vous, d'entre nous ici présents, par le pan de notre soutane en disant, Le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, ah, nous irons avec vous. car nous avons appris que Dieu est avec vous. Merci. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est Dieu est avec seulement ceux qui pratiquent l'amour, qui savent pardonner et qui savent aimer. Ceux qui ne s'enflamment pas pour un rien, ceux qui ont appris à se dominer, ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste a dit, et que l'autre a dit, que depuis le Christ, seuls les violents se sont emparés du royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui donnent des coups de poing, mais ceux qui font violence sur eux pour ne plus s'énerver, pour ne plus garder rancune, pour ne plus faire ceci, pour aller contre eux. C'est eux-là qui peuvent entrer dans le royaume des cieux. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa volonté soit faite d'éternité à l'éternité. Alors, pour terminer, je voudrais que nous nous inspirions des anciens et plus proches de nous, des Saintes Écritures, à travers les différents comportements que Papa Oshofa a eu dans son apostolat face aux différentes situations dans lesquelles il s'est retrouvé, dont on parle. Pour ceux qui n'ont pas connu, pour ceux qui l'ont connu, pour nous qui sommes là aujourd'hui, il faut qu'on prenne ce qu'il y a de bon et de commun à tous ces patriarches-là, ces matriarches, ces pionniers, ces pionnières, et qu'on en fasse notre socle, notre inspiration dans tout ce que nous ferons chaque jour. Remarquez que notre vie spirituelle doit rejaillir sur notre vie sociale. Et nous allons gagner, sans prédication, des gens à la cause de Dieu, c'est-à-dire l'église d'amour. Tous ceux qui aiment font partie de l'église universelle de Dieu. Dieu étant amour. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vais vous passer la parole. Je sais que ça